Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être là. Prions pour les nôtres, de nos familles, bien sûr, mais plus largement pour tous ceux qui habitent l'île, ceux qui sont aussi en difficulté de santé, ici et ailleurs dans le monde, et toutes ces victimes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père comme son Fils bien-aimé, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous révéler notre statut privilégié d'enfant du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur vivant auprès du Père où tu nous rassembleras, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Pardonne, Père, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du mal et du péché. Que ta tendresse miséricordieuse nous en délivre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je pense que c'est pas donné à la lecture cette semaine. Vous allez avoir du plaisir. Première lecture. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là, épouvante-le de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez-le, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelle le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Bonne nouvelle, évangile de Jésus, le Messie, selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Il lui répondit, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On voit la tension qui monte entre Jésus et ses auditeurs, et un peu comme ce qui s'était passé auparavant entre Jérémie et les siens. Et une image contemporaine de cela, c'est peut-être ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. L'année passée, ici, il y a eu un agronome qui a fait savoir, rendu public, que des compagnies de produits de pesticides subventionnaient les recherches qui étaient faites. Naturellement, les rapports sur les pesticides étaient habituellement favorables. Il y a quelques années auparavant, vous vous souviendrez peut-être, un Américain dans une compagnie qui était sous-traitant des services de sécurité avait révélé au monde l'énorme quantité de données personnelles accumulées par les services de sécurité américains. Il est poursuivi pour haute trahison. Parce qu'il n'est pas beau que cela se sache.
mère. Il y a quelques semaines, un médecin chinois à Wuhan avait essayé d'alerter d'abord les autorités, puis ensuite la population sur le danger d'un certain virus. Et les autorités l'ont fait taire parce que c'était des rumeurs infondées. Eh bien, il y a 1 million de personnes qui souffrent de ce virus maintenant, à travers le monde entier. Alors, il n'est pas étonnant que et Jérémie et Jésus aient eu des difficultés dans leur existence. Mais vous voyez que ni l'un ni l'autre ne cherchent la bataille, la controverse. Ça me ressemble un peu plus, mais pas eux. Au contraire, on voit que l'un et l'autre sont dans une situation difficile et cherchent à convaincre plutôt qu'à écraser, dominer, et cherchent à faire comprendre que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, vient du Père. Vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Cette communion intime entre le Père et le Fils, l'Eucharistie nous permet d'y participer pour notre petite part. Bien imparfaite, mais c'est un don qu'il nous fait. À nous d'en profiter. Père, je suis ton enfant, j'ai mis la preuve que tu m'aimes, je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce en tout Dieu. L'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, mais surtout la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les saintes et les saints, nous proclamons ta gloire en disant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint de l'univers et toute la création avec nous proclame ta louange. Tu donnes la vie, tu rends sainte toute personne par ton Fils Jésus, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans l'univers cette offrande. C'est pourquoi à notre tour nous te supplions, consacre toi-même l'offrande que nous t'apportons. Que ton Esprit la sanctifie, qu'elle devienne pour nous le corps
et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus, en qui nous sommes tes enfants. La nuit où il fut livré, il prit du pain, te rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Le repas s'achevait. Jésus prit la coupe de vin. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses amis en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En nous rappelant ton Fils Jésus Père, sa passion qui nous sauve, sa résurrection, notre espérance, alors que nous attendons son retour dans la gloire, nous te présentons son offrande pour te rendre grâce. Regarde ton Église, daigne reconnaître par ce qu'elle vit l'alliance nouvelle que ton Christ a scellée avec l'humanité. Quand nous sommes nourris de son corps et de son sang, et remplis de son esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que ton esprit fasse de nous, de notre monde, une éternelle offrande à ta gloire. Qu'un jour nous obtenions le royaume à venir, auprès de la Vierge Marie, la maman de Jésus, avec Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Marguerite Bourgeois et bien d'autres saints et saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Nous te prions maintenant par cette Eucharistie qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Laisse-nous te confier l'Église au long de son chemin sur la terre. Prends soin de nos familles, de nos amis, de nos voisins, des gens malades et de celles et ceux qui en prennent soin. Nous te confions toutes les personnes confinées de par le monde entier, mais spécialement les tout petits. Nous te confions notre communauté et les autres communautés de notre quartier, avec notre évêque, Christian Lépine, avec l'ensemble des évêques dans le monde, réunis autour de l'évêque de Rome, le pape François, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, les hommes, les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, plus spécialement pour Albertine et Joseph Blais, pour Georges Lefebvre, et pour tant d'autres hommes et femmes décédés. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons un jour les rejoindre et d'être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ Jésus, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles.
notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et heureux sommes-nous, le voici. Il offre sa vie. Et sa vie, c'est la vie éternelle. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ.
du fond de votre péché qui vous serre comme une bandelette de mort, du milieu des tempêtes qui secouent votre existence jusqu'à la faire chavirer, du cœur de votre amour qui se fragmente à coups d'usure et de banalité. Nous crions vers toi. Pour le monde sans repère et sans ancrage, pour l'humanité angoissée devant les masques de la bête, pour les humbles rendus muets par les puissants, accaparant les privilèges, pour les nations incapables de s'éduquer à la liberté, nous crions vers toi. Contre les fanatiques qui brandissent le nom de Dieu pour accomplir leur meurtre, contre les hypocrites et les inquisiteurs de toutes les religions qui sacrifient l'être humain en confondant l'honneur de Dieu et leur soif de domination. Nous crions vers toi. Tu nous sauveras de toutes les mains mauvaises et des esprits destructeurs. Tu nous sauveras, puisque nous sommes tous les enfants de ton amour. Voilà pourquoi nous crions vers toi. Bonne journée, bon retour à la maison. Que Dieu vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix.